La séparation des pouvoirs, un pilier des garanties démocratiques. La séparation des pouvoirs est garantie démocratique. La séparation des pouvoirs est l'un des principes fondamentaux qui permet de prévenir l'arbitraire et d'assurer que le pouvoir ne soit jamais concentré entre les mains d'un seul organe ou d'un seul individu. Ce principe est au cœur de l'état de droit et des régimes démocratiques, car il garantit que les différentes fonctions de l'État sont exercées par des institutions distinctes et indépendantes, lesquelles se contrôlent mutuellement pour éviter tout abus. La séparation des pouvoirs, une garantie contre l'arbitraire. Dans un État de droit, la division des pouvoirs repose sur l'idée que le pouvoir doit être délimité et encadré par des normes juridiques. Historiquement, ce concept est popularisé par Montesquieu dans De l'Esprit des lois, qui soulignait l'importance de séparer les fonctions législatives, exécutives et judiciaires afin de limiter le pouvoir et de protéger les libertés individuelles. Cette séparation permet de créer un système de contre-pouvoir où le pouvoir législatif est chargé de l'élaboration et du vote des lois. Il représente la volonté collective des citoyens à travers leurs représentants élus, garantissant que les règles de droit reflètent l'intérêt général et la volonté populaire. Le Parlement, par ses débats et ses décisions, définit le cadre légal dans lequel s'exerce l'ensemble des activités publiques et privées. Le pouvoir exécutif est responsable de l'application des lois et de l'organisation de la vie quotidienne. Il est incarné par le président et le gouvernement, qui mettent en œuvre les politiques publiques, gèrent les services administratifs et veillent à la sécurité des citoyens, notamment en organisant la sécurité des sites publics et privés. L'exécutif doit agir conformément aux lois votées par le Parlement et ne peut opérer que dans les limites qui lui sont fixées par celles-ci. Le pouvoir judiciaire joue le rôle de gardien de la loi. Les tribunaux et cours, indépendants des autres pouvoirs, interprètent les lois et veillent à leur application impartiale. Ils sanctionnent les comportements qui enfreignent les règles et offrent un recours aux citoyens en cas d'abus ou de violation des droits fondamentaux. L'indépendance de la justice est cruciale pour garantir que la loi soit appliquée équitablement, sans influence politique. Cette répartition des pouvoirs permet de limiter tout risque de dérive autoritaire. En assurant que chaque branche puisse contrôler et équilibrer les actions des autres, le système démocratique s'assure que le pouvoir ne soit pas utilisé pour servir des intérêts particuliers ou pour imposer une volonté unilatérale, ce qui constitue une garantie essentielle de liberté et d'égalité devant la loi. Les garanties démocratiques associées. Outre la séparation des pouvoirs, plusieurs garanties démocratiques sont mises en place pour protéger les droits des citoyens. L'indépendance judiciaire. Elle est une condition sine qua non pour qu'un juge puisse statuer en toute impartialité. Un système judiciaire indépendant permet de garantir que les décisions de justice reposent uniquement sur le droit et les faits, sans pression des autres branches de l'État ou d'intérêts particuliers. La transparence et la responsabilité, chaque institution doit rendre compte de ses actions. Les débats parlementaires, les décisions exécutives et les jugements sont souvent publics, assurant ainsi une visibilité qui permet aux citoyens et aux médias de contrôler l'action publique. Les mécanismes de recours. Les citoyens disposent de moyens pour contester les décisions ou les actes de l'État. Que ce soit via des recours administratifs ou judiciaires, ces mécanismes garantissent que les abus ou les erreurs soient corrigés, renforçant ainsi la confiance dans le système démocratique. Le contrôle constitutionnel. En France, le Conseil constitutionnel veille à ce que les lois votées par le Parlement respectent les principes et les dispositions de la Constitution. Ce contrôle assure que les normes juridiques ne portent pas atteinte aux droits fondamentaux inscrits dans le bloc de constitutionnalité.